Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un célèbre pistolet de l'entreprise allemande Heckler & Koch, le HK USP. Mais avant de voir l'histoire de ce pistolet, ou plutôt de cette famille de pistolets, je tiens à remercier le cercle de tir de Vissou qui m'accueille et qui me confie cette USP 9. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à leur chaîne YouTube ainsi qu'à leur site internet. Et comme toujours, un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Ce pistolet, il est assez classique aujourd'hui, mais il marque un tournant assez important pour l'histoire d'Heckler & Koch dans le cadre de leurs armes de poing. À la fin des années 80, Heckler & Koch va lancer le développement de ce qui va s'appeler l'Universal Selbstladepistol, ou USP, afin de proposer aux forces de police et aux militaires un pistolet moderne, fiable et également moins coûteux, tant pour HK que pour le client final. En effet, même si Heckler & Koch enchaînait les succès pour les armes d'épaule, que ce soit le G3, le MP5 et bien d'autres, du côté des armes de poing, l'histoire est un peu différente. On a évidemment le HK P7 avec son retardement à gaz, mais c'est une arme qui est complexe, qui est chère. En plus, elle est, disons, pas très orthodoxe dans son utilisation, avec la poignée sur laquelle il faut appuyer afin de tirer. On a aussi le HK P9 qui est aussi une arme très intéressante avec son système de retardement par galet, mais là encore, ce n'est pas un best-seller. Les ingénieurs de chez Heckler & Koch vont donc concevoir un pistolet plus classique qui va s'appuyer sur le fameux Mark 23 pour son mécanisme, c'est-à-dire avec une action Browning avec un canon basculant. Et chose assez intéressante dans le cadre du développement de cette USP, c'est que la cartouche standard, ou du moins celle qui va servir de base pour ce pistolet, ne va pas être le 9 mm, mais le 40 Smith & Wesson. En règle générale, les entreprises adaptent leurs pistolets conçus pour le 9 mm afin d'utiliser le 40 Smith & Wesson, et Heckler & Koch va donc faire l'inverse, et cela va permettre d'avoir une arme très solide, car le 40 Smith & Wesson génère plus de pression que le 9 mm. Et d'un point de vue business, c'est aussi intéressant car HK va pouvoir proposer son arme aux diverses forces de police américaines qui avaient adopté cette cartouche. Le pistolet est alors prêt à être commercialisé en 1993 et le succès est rapidement au rendez-vous car de nombreuses polices et armées un peu partout dans le monde vont adopter l'USP. Ça va être le cas de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande, qui va l'adopter dès 1994 en désignant cette arme le P8. Puis sa mise à jour va être le P8A1 sur lequel j'espère pouvoir faire une vidéo car la version de la Bundeswehr est un peu différente de la variante classique de l'USP. L'arme est disponible évidemment en 40 Smith & Wesson et en 9 mm, mais on a aussi des versions en 357 SIG ainsi qu'en 45 ACP et il existe aussi une version compacte ainsi que des versions destinées à la compétition. Dans notre cas, on a un USP en 9 mm dans sa configuration standard. D'ailleurs, on va le regarder d'un peu plus près avant de faire un peu de tir avec. L'USP mesure 19 cm de long. Son canon, lui, mesure 11 cm. Et au niveau du poids, l'arme pèse sans son chargeur 748 grammes. D'un point de vue de l'ergonomie, c'est du grand classique. On va avoir notre arrêtoir de culasse qui est ici et qui va nous servir au démontage, mais on verra ça dans un instant. On a le bouton d'éjection du chargeur qui est typique des pistolets Heckler & Koch, c'est-à-dire que c'est un bouton qui est ambidextre et sur lequel il faut appuyer vers le bas, donc soit avec le pouce, soit avec l'index, si on trouve ça plus confortable, afin de retirer le chargeur. Chargeur qui peut contenir jusqu'à 15 cartouches de 9 mm. À l'arrière, on a un levier qui va être la sûreté, mais qui va également faire office de levier de désarmement. Sur ce pistolet-là, on a des organes de visée réglables avec un guidon assez important, mais il existe plein d'organes de visée disponibles pour les USP. Sur le côté droit, on n'a pas grand-chose. On va avoir l'extension de l'arrêtoir sur lequel on va appuyer pour le démontage et on peut voir la longue griffe de l'extracteur. Enfin, en dessous du canon, on va avoir le rail propriétaire typique de chez Heckler & Koch si jamais on veut attacher des accessoires sous le canon, que ce soit une lampe ou un laser. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques de cette USP 9, on va désormais l'utiliser. Je vais l'essayer en
simple et également essayer un peu la double action, même si de ce que j'ai pu lire, l'USP n'a pas forcément la meilleure double action au monde. Mais on va voir ça tout de suite. Alors, on va essayer en simple. On va essayer la double action. Donc avec le levier ici, je le ramène totalement en bas. Et on va voir ce que ça donne. Ok. C'est marrant parce que j'avais essayé la double action sans cartouche. Et c'est là qu'on voit qu'il y a même une différence qu'on essaie à sec et qu'on essaie avec des cartouches. Parce que à sec, je la trouvais vraiment très moyenne, bien inférieure à celle d'un Beretta 92 par exemple. Alors qu'en tirant avec, c'est pas une excellente détente double action, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça ne m'a pas trop perturbé. Il y a un petit côté plastique, si je peux dire. Mais et en simple, elle est légère. Le point dur, on le ressent bien. Alors, avec la main gauche, ça sera plus simple. La détente recule de manière un peu molle jusqu'ici. Il y a un point dur que l'on sent bien. Là. Et le coup part. Donc c'est très correct. Et d'un point de vue du recul, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une arme qui pèse 700 grammes. Vous avez tiré au Glock 17, le recul est un peu équivalent. Ce qui va changer, en fait, ça va être surtout la poignée, qui est, je dirais, plus standard que sur un Glock. Donc peut-être ça sera plus simple pour les gens qui n'apprécient pas le pistolet autrichien. Mais non, c'est très chouette, agréablement surpris par la détente. Après, j'ai l'habitude de tirer souvent avec des Glock, donc peut-être que mon niveau de ce que je perçois comme une détente qualitative n'est pas le même que le vôtre, mais disons que pour une arme de service, c'est amplement suffisant. Au niveau du démontage, c'est très simple. On va évidemment vérifier que notre arme n'est pas chargée. Et on va faire reculer la culasse pour que cette encoche soit alignée avec l'articulation du levier ici. Donc on va enlever notre arrêtoir. C'est identique en fait au Mark 23 qu'on avait pu voir il y a un certain temps. On ramène le tout en avant. On va retirer notre ressort récupérateur. Comme on peut le voir, on a deux ressorts. Un ressort de plus gros diamètre à l'extérieur et un de plus petit. Et on va également retirer notre canon. À l'intérieur, c'est somme toute assez classique. On va avoir notre sûreté de percuteur qui est ici. Par contre, ce qui est un peu original, c'est que toutes ces parties-là, elle est usinée.
Mécaniquement, l'USP est très classique et fonctionne avec un système Browning avec un canon basculant. Ce qui change un peu de la plupart des armes avec ce basculement du canon, c'est le bout de la tige guide du ressort récupérateur qui est biseauté et qui va entraîner le canon vers le bas lors du tir. On peut voir ici la sûreté qui va bloquer le percuteur tant qu'on n'appuie pas sur la détente et qui va, grâce à cette pièce de manœuvre, faire pivoter ce levier qui va soulever la sûreté. La gamme des HK USP a permis à Heckler & Koch de revenir sur le devant de la scène pour les armes de poing, car avant la sortie du premier USP, les pistolets de l'entreprise allemande, bien que techniquement assez intéressants, ils n'ont pas vraiment eu de succès commercial à cause de leur prix et de leur complexité. Et l'USP va également servir de base pour le P2000, qui va reprendre une bonne partie de l'ergonomie de ce pistolet, mais qui va rajouter des dosserets qu'on peut changer afin d'améliorer l'ergonomie, et qui va également proposer des versions très compactes du pistolet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce célèbre USP. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le Tipeee grâce au lien en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.